de l'amour de soi à l'estime de soi. Et déjà dire en tout premier que l'amour de soi n'est pas bien vu dans notre culture judéo-chrétienne. Moi, m'aimer, jamais, je ne vais pas voir cette faiblesse-là. Oh, toi, tu t'aimes trop, tu penses qu'à toi. Il y a chez beaucoup à la fois une autodisqualification de l'amour pour soi et aussi des dérapages possibles vers un amour égocentrique, narcissique, excessif et qui sera pénible à vivre pour l'entourage. Prendre le risque de s'aimer suscite autour de nous, et surtout dans notre entourage proche et intime, critiques et opprobre. C'est trop souvent considéré comme un signe de complaisance, de faiblesse même, car l'amour de soi est très souvent assimilé ou confondu avec du narcissisme, de l'égocentrisme, et plus simplement avec de l'égoïsme. On va alors vous traiter d'individualiste, d'égoïste. C'est le jugement de valeur qui va tomber sur vous. Si vous exprimez un jour cette découverte, je commence à m'aimer, je découvre que je peux m'apprécier, je découvre que j'ai de l'amour pour mon corps ou pour certains aspects de moi. Pour ma part, j'ai mis longtemps à découvrir et surtout à accepter que je pouvais m'aimer, d'un amour de bienveillance, d'écoute de moi-même, un amour fait de respect à la fois pour mon corps, pour mes errances, mes erreurs, pour mes limites aussi, pour mes ressources et pour mes qualités. J'ai mis longtemps à pouvoir reconnaître le positif et le moins positif qui pouvait circuler en moi. J'ai mis longtemps à accepter cette lucidité, ce regard et surtout cette écoute de mes possibles. Dans l'éducation qui a été la nôtre, que les fondements soient chrétiens ou laïques ou de toute autre origine religieuse ou philosophique, dans cette éducation que nous avons reçue, on a tenté de nous apprendre à ne pas s'accorder trop d'importance. Dans ma propre enfance, Sample complete. Ready to continue?